Parce que la vie sans musique serait une erreur. Du 78 tours au streaming. Ce n'est que de la musique. 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 Le podcast qui ne manque pas d'air. That's it. Bonjour tout le monde et bienvenue dans la capsule 10.1 de Ce n'est que de la musique, le podcast qui ne manque pas d'air. Alors le printemps approche, mais avant ça, on va revenir sur des événements, des albums, des chansons, des artistes, des groupes qui ont un rapport avec le mois de mars, des années en 4. Vous savez maintenant bien intégrer le principe du podcast. Et on commence donc par mars 1954. Il n'y a rien de plus frustrant que de voir vous passer sous le nez le gros lot, alors qu'on vous a donné le numéro gagnant du prochain tirage de la super cagnotte de l'euro-million. Oh, c'est ballot, hein. Eh bien, c'est exactement ce qui est arrivé à Sunny Day. Avec son groupe, le 20 mars 1954, il enregistre ça. 1, 2, 3, clock, 4 o'clock, clock, 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, clock, 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, clock, we're gonna rock around the clock tonight. Ce que vous entendez, c'est la première version gravée sur vinyle de Rock Around the Clock, qui sera repris 3 semaines plus tard par Bill Haley et ses Comets, et qui deviendra le premier vrai tube rock, et donc un morceau de la grande histoire de la musique populaire. Mais revenons en 1952, quand Max Friedman et James Myers écrivent une chanson en s'inspirant d'un morceau de 1945, The Syncopated Clock. C'est le petit battement de l'horloge qui retient leur attention pour créer une nouvelle chanson. Consciemment ou inconsciemment, le duo a aussi s'inspiré d'Hank Williams, une des figures les plus importantes de la musique country, et du phrasé de Move It On Over, paru en 1947. Came in last night at 10:30. That baby of mine wouldn't let me in, so move it on over. C'est vrai qu'il y a une ressemblance avec la version de Bill Haley. En 1953, Bill Haley et ses Comets rencontrent le succès avec leur premier single, Crazy Man Crazy, une chanson qui serait la première chanson de rock'n'roll diffusée à la télévision nationale américaine. Crazy man, crazy. Crazy man, crazy. Crazy man, crazy. Oh man, that music's gone, gone. Et c'est pour cette raison que Friedman et Myers ont proposé Rock Around the Clock à Bill Haley. Il la joue lors des concerts, mais son producteur, Dave Miller, lui interdit formellement de l'enregistrer. Le producteur était alors en conflit avec Myers, et donc il ne voulait absolument pas faire affaire avec lui. Et pourtant, Bill Haley a bien essayé de passer outre les volontés de son producteur, en amenant plusieurs fois la partition au studio. Mais, à chaque fois, Dave Miller la déchire avant que les musiciens n'aient le temps de la jouer. Finalement, James Myers offre la chanson à Sunny Day, qui en fait une version différente de celle de Bill Haley, et obtient avec Rock Around the Clock un petit succès dans la région de Philadelphie. Si Sunny Day peut regretter de ne pas être resté dans l'histoire, alors qu'il lui aurait suffi sans doute de copier ce que Bill Haley avait fait de Rock Around the Clock, il y en a un autre qui peut se mordre les doigts, pour rester poli, c'est Dave Miller. En effet, Bill Haley quitte le label de Miller au printemps pour signer chez Decca, et la première chose qu'il fait, c'est d'enregistrer sa version de Rock Around the Clock. Chanson qui ne sera que la phase B d'un single sorti en mai 54, 13 Women and Only One Man in Town. Tout un programme. Last night I was dreaming about the H-bomb. Well, the bomber went off and I was caught. I was the only man on the ground. Bon, mais comment la phase B d'une chanson qui a certes intégré les charts américains, mais qui a pas non plus cassé la baraque, comment donc Rock Around the Clock est devenu le premier titre rock à se classer à la fois numéro 1 du top 100 US et du top 40 britannique? Ça, vous allez bientôt le savoir. Mais d'abord, il y a la question du quand. En effet, Bill Haley a enregistré sa version début avril 54 et 13 Woman fut disponible dans les bacs le 20 mai 1954. Et c'est seulement le 9 juillet 1955 que Rock Around the Clock est devenu numéro 1 aux États-Unis pour rester 8 semaines en tout. Alors les Anglais ont été plus réactifs car la chanson est entrée une première fois dans leur top 40 en janvier 55, même si c'est en novembre seulement que Rock Around the Clock s'est hissé à la première place du top 40 anglais. Alors, qu'est-ce qui s'est passé entre mai 54 et juillet 55 ? En mars 1955 sort le film Graines de violence, Blackboard Jungle dans sa version originale, un film qui évoque les rapports difficiles entre un professeur débutant et ses élèves dans un lycée professionnel. Bon, en gros, d'un côté, on a une bande de jeunes qui foutent le bordel et sèment le chaos, parfois de façon violente, et de l'autre, soit des jeunes profs compréhensifs et qui veulent les mener sur le chemin de la rédemption, soit des vieux profs autoritaires et rigides qui ne pensent qu'à sévir. Et quelle chanson ouvre le générique du film ? Rock Around the Clock, bien sûr. You are now listening to Rock Around the Clock. This is the theme music from MGM's sensational new picture,
Blackboard Jungle. La jeunesse adolescente va se précipiter pour voir le film, et parfois l'ambiance va être explosive dans les salles puisqu'on assiste à des scènes de violence et de vandalisme au cours des séances. Graine de violence va alors être interdit dans plusieurs grandes villes américaines, notamment à Atlanta, où dans un journal local on pouvait lire « Ce film est immoral, obscène, licencieux et va défavorablement affecter la paix, les valeurs morales et l'ordre de notre ville ». Évidemment, ça donne au film une certaine aura auprès de la jeunesse américaine qui va faire de Rocker on the Clock l'hymne de la rébellion adolescente, mais également en faire un événement historique. Comme l'a écrit Raymond Desfossés dans son livre Rock Étoile, la musique du générique de Graines de violence, le fameux Rocker on the Clock par Bill Haley, c'est le point de départ, l'année zéro de l'histoire du rock'n'roll en 2 minutes et 8 secondes, la rupture est là. Eh bien, revivons ensemble ce moment d'histoire en écoutant enfin la version de Rocker on the Clock par Bill Haley et ses Comets, une chanson dont la première version gravée sur vinyle par le pauvre Sonny Day que tout le monde a oublié, date de mars 1954. 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock around the clock tonight. Put your glad rags on, join me home. We'll have some fun when the clock strikes 1. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till broad daylight. We're gonna rock around the clock tonight. When the clock strikes 2, 3, and 4, if the band slows down, we'll yell for more. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till broad daylight. We're gonna rock around the clock tonight. When the chimes ring 5, 6, and 7, we'll be right in 7th heaven. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till broad daylight. We're gonna rock around the clock tonight. When it's 8, 9, 10, 11, 2, I'll be going strong, and so will you. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till broad daylight. We're gonna rock around the clock tonight. When the clock strikes 12, we'll cool off and start rocking around the clock again. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till broad daylight. We're gonna rock around the clock tonight. Et voilà, cette première capsule du mois de mars est désormais terminée. On se retrouve dès jeudi pour le prochain épisode de Ce n'est que de la musique, le podcast qui ne manque pas d'air. Comme toujours, vous pouvez réagir à cette capsule en envoyant un mail à ce-n'est-que-de-la-musique@gmail.com, ce n'est que de la musique tout attaché et sans apostrophe, ou via les pages Facebook et Instagram de votre podcast favori. À très vite pour un petit tour en mars 1964. En attendant, amusez-vous bien, allez dans la paix et la joie du rock'n'roll, et comme disait l'autre... Good night. Sleep